Non, 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 j'aime pas ça! Aujourd'hui, Internet, on va te parler des 10 choses qu'on n'aime pas dans les jeux. Spécifiquement, on va surtout être sur des mécaniques ou des éléments qu'on retrouve dans plusieurs jeux et qui... Ou des auteurs aussi. Des Ah auteurs, oui, des on auteurs a qu'on- ultra spécifique une fois. Mais non, effectivement, c'est 10 choses, puis c'est très subjectif. C'est des choses que nous, on est un peu épuisés ou qui nous Ça nous dérangent. dégueule. Ça nous dégueule. Ou on peut avoir un exemple spécifique d'un jeu où cette mécanique-là, ça veut pas dire que cette chose-là dans un jeu fait que le jeu est fondamentalement mauvais. Non, parce que des Exact. fois, c'est un jeu qui est le fun, mais que ça nous énerve. Ah ouais, Voilà. puis ça stimule la discussion. Alors, n'hésite pas en commentaire à nous dire qu'on te dégueule. 10e place, donc sur cette liste infâme. En 10e place, on a les rivières de cartes. Et là, les rivières de cartes, je vous parle pas là, de... Ça commence raide, hein? Quand il y a ça une commence- usine de cartes, puis qu'il y a un gros accident, puis que les cartes volent volent comme dans ça, l'eau, puis que les non, gens non, sont non. comme « Ah, je marche dans une rivière de cartes! » On parle des classiques, par exemple, comme Star Realms, Dune Imperium. Il y a tout un lot de cartes de deck building, un jeu de cartes deck building, qui utilise cette... Dans Patchwork, man! C'est ça aussi. dans Patchwork. C'est comme une grande rivière ronde, c'est un lac. Une rivière de tuiles! Une rivière de on tuiles. veut. Et l'idée, c'est qu'on a un gros paquet de cartes et on va révéler 3, 4, 5 cartes qui sont un magasin dans lequel on peut acheter ces cartes-là. C'est correct comme mécanique. Oui, ça Mais- c'est chill. Moi, il y a plein de jeux que j'aime avec cette mécanique. Res Arcana, ça, non? Res Oui. Arcana, ça. Écoute, c'est pas une mécanique qui ne fonctionne pas, mais moi, je trouve qu'elle est un brin paresseuse et qu'elle donne l'illusion d'avoir du choix, alors qu'au final, t'en as souvent très peu. Pas dans tous les jeux, mais souvent, ce qui arrive dans un jeu de rivière de cartes, tu vas te retrouver avec 0 choix valable. Donc, par le hasard de comment les cartes sont sorties, il n'y a absolument rien que tu peux acheter. Donc, tu dois te tourner vers des petites cartes génériques que tu n'as juste pas envie d'avoir dans ton deck, qui t'accumulent. Et parfois, tu as juste un choix valable. Tu tournes tous ces trucs-là, puis c'est genre, ben là, je vais acheter ça, c'est la seule chose que je peux acheter, mais ça, c'est pas un truc que Ça tu vient polluer ton deck, en T'as fait. pas désiré cette carte-là. T'as toujours le choix de pas faire d'achat, la plupart du temps du moins. Ouais. Mais en même temps, ce qui arrive, c'est que parfois, ça te donne l'impression que tu as un choix vraiment valable. Tu fais, ah, je peux acheter ça ou je peux acheter ça. Mais la plupart du temps, ce choix-là, tu l'as déjà fait selon la première carte que tu as achetée. Tu vas acheter ce qui va continuer d'accumuler, de générer plus de pouvoir dans ton deck. Pas pour rien qu'on dit rivière de cartes, parce que souvent quand il y a des rivières de tuiles, c'est des jeux un peu plus abstraits. Je vais penser à Acropolis, par exemple. Oui, où est-ce que oui, oui. j'ai jamais ce problème-là dans Acropolis, j'ai vu toutes les tuiles. Tu sais, je pense que un jeu où Oui, puis ils ont est-ce- déjà un prix qui est quand même assez bas dans Acropolis. Oui, exact. Ben, le premier est gratuit, puis après ça, tu peux mettre des pierres, tu sais. Fait que ça, c'est super intéressant. Il y a vraiment une richesse là. Par contre, je pense que c'est ça. Là où il y a rivière de cartes, faudrait que tu aies envie. Il faudrait que tu aies l'embarras du choix. C'est ça. un Ouais. peu qui est- Oui, il faudrait qu'il y ait- Je pense qu'il y a certains jeux qui le font avec brio, puis vous allez probablement en shooter plein en commentaire. Faites-le, je vous en prie. Mais Hogwarts Battle, c'est ça aussi. là. Hogwarts Battle, c'est exactement le même problème, tu sais. Paperback, c'est le même problème. Alors, c'est des jeux que j'adore, auxquels je joue très, très souvent. Mais je pense que c'est parfois un peu de la paresse. Puis que des fois, plutôt que d'avoir un gros deck avec un paquet de cartes dont le 90% ne sont pas intéressantes, d'avoir juste quelques cartes qui sont vraiment, vraiment sharp, puis tu as vraiment le goût d'avoir, ou que tu as choisi préalablement, Ouais. c'est plus intéressant, puis ça devient un jeu plus riche. En 9e place, on parle des mécaniques de rattrapage. Ah, ouais. Mais Écoute, Trop forte, en fait. c'est oui. plus, c'est trop fort. Ceux qui C'est sont l'abus. over, c'est l'abus. Pour moi, la plus grosse mécanique de rattrapage, c'est celle dans Risk, là. Ouais, ça me surtue. Ce qui fait que la game ne finit jamais, c'est que tu dépenses pour pouvoir avoir des unités. Ces unités-là, c'est tellement fort. Tout le monde proche de toi, mais ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup ils ont plus beaucoup de marge de manœuvre, mais ils ont assez de cartes pour acheter. Donc là, maintenant, ils sont plus à 16 unités de plus, ils sont à 32, ils sont à 64. C'est exponentiel, ce qui fait en sorte qu'ils reviennent puis ils tapent sa gueule. Fait que là, il faut que tu essaies de... Ça, là, ça... Il y en a qui sont tellement bonnes aussi. Oui, il y en a des qui sont bonnes- nécessaires. je pense à des Mais bonnes c'est pas mécaniques ça qu'on parle aujourd'hui! Il y a des bonnes mécaniques de rattrapage, puis tu sais, moi, je peux pas m'empêcher de penser à la fameuse coquille bleue dans Mario Kart, là. Ouais. C'est un jeu vidéo! Oui, tu sais, tu comprends cette idée-là de, comme on va juste aller piquer de la personne qui est en avant, Oui, puis oui, oui. genre, toi, t'aimes pas ça? Ben, je sais pas, c'est-à-dire que
J'aime mieux la coquille rouge tant qu'à faire. Va stopper Oui, mais là, celle qui est c'est juste en face de toi. C'est juste une manière de... C'est juste une bataille. Mais c'est parce que des fois, j'avoue que je me retrouve dans des situations où on est dans un jeu, puis il y a une mécanique de rattrapage, puis là, soudainement, c'est comme « Ah, je peux bouger d'un de plus. » Pourquoi je peux bouger d'un de plus? Parce que t'es vraiment pas bon. Puis je sais pas comment je me sens. Des fois, je suis comme... Des fois, la mécanique de En rattrapage... flamme rouge, la mécanique de rattrapage en arrière, là. où est-ce Ah, mais qu'il ça, fait- c'est correct. Parce C'est le que vent. c'est quand t'es à 1, C'est le vent. ça, c'est nécessaire. Flamme rouge, Heat, ils sont nécessaires. Mais dans Heat, quand t'es le dernier, t'as un mouvement de plus. En plus du pelotonnage. Ouais. Et moi, à ce moment-là, souvent en plus, c'est que tu as cette mécanique de rattrapage-là, puis tu vas perdre pareil. Tu comprends ce que. Tu sais, Ouais. c'est déjà. En plus, c'est comme genre, on te donne un petit nanan que t'as pas mérité, t'as mal joué, t'as fait une erreur flagrante, puis on va te faire avancer plus, puis la seule logique derrière ça, c'est on veut pas que tu perdes l'intérêt dans la partie en huitième. Ouais, la communication restreinte. Hmm. Ça, là, C'est un mensonge. De la poudre aux yeux. c'est de la poudre aux yeux parce que à la base, je veux dire, c'est comme. Tu peux faire des petites affaires. Donne un exemple. Ben, de même. Ouais, ou les poilus, par exemple. Les poilus, ouais. T'as pas le droit de communiquer, tu sais, ça dépend du jeu, mais parfois t'as pas le droit de dire ce que t'as dans les mains, parfois t'as pas le droit de parler du tout autour de la table. C'est niaiseux! Encore C'est- la semaine passée, j'écoutais C'est Dispo du passe-temps et il parlait de domaine puisque la nouvelle version vient de sortir. Puis il disait c'est le fun parce que ça règle le problème de domaine qui est que beaucoup de gens trouvent que tu peux compter. Tu peux genre. Ah, mais ils sont tu peux dire- calmes, ils font ça. C'est impossible, en fait, dans l'absolu. C'est que tu peux dire, vous n'avez pas le droit de parler, mais le langage non-verbal révèle tellement que là, c'est comme, est-ce que je dois avoir un poker face ou est-ce que j'ai le droit de faire ça avec les sourcils? À partir de quand il y a une forme de communication, si je fais, ça, c'est-tu de la communication? Si je suis extrêmement tendu, que je ne dis rien, mais que je tends mes cartes en faisant comme... Names, mystérieux. Il y en a Ouais. tellement des éléments que c'est un peu difficile de mettre une barrière franche en faisant. À partir de là, c'est de la communication, puis à partir de là, ça n'en est pas. C'est un peu illusoire, je pense, puis ça fait que il y a plein de tables qui vont jouer à des jeux de communication restreintes, qui vont avoir des expériences absolument différentes, qui vont dire comment les poilus c'est trop facile, on sait tout de suite ce qu'on a dans les mains. C'est comme, pourquoi? Ben on se le dit et là on fait comme des. C'est sûr, tu comprends? Il y a un problème là. Tandis que si tu essaies d'être un peu subtil, puis là, à ta table, Ouais. tu t'en donnes un petit peu, mais pas trop, mais en même temps, tu vois d'en face de l'autre, ok, j'irai pas là, je vais abandonner, lui, il a l'air d'être sur le point de sauter. Oui. On a joué à passe-passe. il y a Mais c'est quelques ça, exact, semaines, c'est ça moi, que j'allais dire. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Ce qui est très drôle au moment où est-ce que je dis t'as-tu une grosse verte pis t'es T'as pas comme le j'ai droit pas le droit de de faire dire ça. ça. Je suis comme ben regarde Fait comme... que le jeu crée ces moments de friction-là qui sont rigolos, selon Mais c'est au moi. moment où tu as du plaisir. C'est un peu ça que je voulais te dire tantôt avec le comptage dans Domaine. C'est que c'est-tu vraiment le fun? Ouais. Tandis que Domaine, en soi, c'est de créer un moment où est-ce qu'on n'a pas le droit de parler et que les astres sont alignés pour qu'on gagne. Ouais, Mais ce qui fait en sorte que c'est ça, on peut trop souvent déjouer. Quand vous disiez c'est de la poudre aux yeux, on peut trop souvent déjouer. Mais même à ça. domaine, c'est le fun, mais tu sais, de mettre ta carte, puis là, de la retirer. Oui, Oui, on t'as communique raison, des c'est choses, pas- on communique mais quand c'est même, le ouais. jeu. Ouais. Fait que c'est pour ça que, est-ce qu'on aime ça ou on n'aime pas ça? On adore tous de même, je pense. Moi, Oui. j'adore ça. Je pense que ça fait partie de l'élément, mais c'est une mécanique qui peut être traître ou traîtresse, parce que au final, ça va vraiment dépendre de ton groupe. Le King's Making. C'est pas une mécanique en soi, c'est plus comme un effet, dommage collatéral de Oui. certaines mécaniques, de Exact. certains jeux qui font en sorte qu'à un moment donné dans la partie, faut que tu fasses ça, parce que sinon, lui, il va gagner. Sauf que là, c'est moi qui va gagner si tu fais l'autre affaire. Puis là, tu es en train de choisir qui tu vas faire gagner. Ouais. Ouais, ben, C'est rarement le fun. Souvent dans des jeux de conquête de territoire ou de contrôle de zone où un tierce parti va devoir, en fin de game, décider lequel de ses amis remporte la partie. Tu sais. Ce qui est dur là-dedans, c'est que soudainement, on abandonne le jeu normal, où on parle de tactique, puis de stratégie, puis de placement d'unités. ah, c'est qui t'aime le plus autour de la table. Exact! Et Ou il peut y avoir manipulation dans les couples aussi, tu sais. Je vais attaquer Ellie, puis là, elle est comme... ça, là, Ouais, quand ouais, t'embarques je- cette C'est dimension-là, atroce. c'est extrêmement délicat. Mais Parce que ça empoisonne ta game. ça peut créer des réelles tensions qui dépassent le jeu puis qui embarquent dans nos vies personnelles réellement. Là, moi, je me souviens d'avoir joué avec ma soeur puis son chum à Game of Thrones The Board Game. Puis qu'il y avait vraiment un moment où il y avait une alliance un peu spéciale. Puis que c'était soit son chum ou moi qui gagnait en fin de partie. Puis là, j'étais comme genre... Ben là, tu sais, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Les vraies relations des humains autour de la table vont soudainement avoir un impact sur
Root jeu. est beaucoup comme ça aussi. Root, Oui, ah, tu sais, on mon en Dieu. parle positivement, mais Root, Mais il y a ça, beaucoup de moments où est-ce que c'est comme... Va Ben donc là, attaquer pourquoi tu là. m'attaques là? Ben, c'est parce que ça fait que... Non. C'est comme, ben non, attaque à l'autre place! Ah oui, c'est vrai. Le problème avec Root, c'est que tu l'as jusqu'à la fin, cette affaire-là. Ouais. Puis c'est à la fin que je trouve ça problématique. Pendant la game, moi, je trouve que c'est des ficelles qui sont le fun à tirer. Oui, mais en plus, De toi, comme- t'es du genre à faire ça, Oui. même quand c'est pas dans le jeu. De faire comme, ah, mais pourquoi tu joues ça? En tout cas, OK, on joue quelque chose face cachée. OK, ben moi, je vais jouer du jaune. Puis là, les autres personnes sont comme, ben, je veux pas jouer avec toi. Non, t'es sûr, tu veux pas jouer avec moi? Puis Ah, dans le t'es- fond, tu C'est joues le ça- Jiminy Cricket du jeu de société. J'aime beaucoup ça, pouvoir jouer dans la tête du monde avec cet aspect-là de t'es-tu avec moi, t'es-tu contre moi, etc. pendant la partie. Ouais. Ça peut quasiment devenir du roleplay si t'es Ah oui, vraiment ben dans oui. la partie. là. Ouais, mais à la fin, c'est la fin. Je veux vraiment comme. Puis c'est plate des deux côtés. C'est plate du côté de genre, ah, je suis pris entre l'arbre et l'écorce, je vais choisir qui gagne. Puis c'est plate du bord de gagner aussi. Tu veux avoir gagné parce que t'as Ouais. Ouais. gagné. pas L'as-tu parce que- réellement mérité? Ouais, ou- exact. Ou le prochain va être contentieux. Effectivement, le prochain, c'est les points de victoire. Genre tous les jeux. À peu près 99% des jeux. là. Explique-les. Explique-les. Euh, Ils comprennent pas, ils sont fâchés. Explique. Mais je pense que vous le savez, parce que je pense que je suis pas le seul à vivre ça. Je pense que les points de victoire comme outil pour déterminer un vainqueur ou une vainqueur autour de la table, je pense que c'est un peu paresseux, j'ai l'impression. Je pense que c'est la mécanique facile. Puis c'est comme l'état des choses un peu neutre du jeu de société. On se dit, ah, c'est facile, ça va être ça. Comment est-ce qu'on détermine le gagnant? Celui qui a le plus de points. Qu'est-ce qui donne des points? Tout, qu'est-ce que tu fais donne des points. Ce que moi, je trouve que ça crée comme effet, c'est que à la fin de la partie, là où on devrait vivre comme l'apogée de notre expérience autour de la table, plutôt que d'être comme « Ouais! On est souvent comme c'est la fin de la partie, à vos calculatrices. Allez tout le monde! Et là, on sort les pads de scoring, puis là, on note, puis là, objectif secret, nanana. Puis ça vient soudainement transformer ce moment-là où qui devrait être le... Tout le monde va aux toilettes. À ce moment-là, tout le monde va aux toilettes, donne les scores, on va aux Ça toilettes pendant devrait que moi je être calcule. mémorable, tu sais. Puis finalement, tout le monde s'en fout. On regarde, puis c'est 113, 117, 118, tu sais. Ah ouais. Des fois, c'est serré, mais des fois, on est juste genre, parfait. Tu sais, il y a comme pas d'accomplissement concret qui va dénoter Ouais. le vainqueur. Je pense qu'on en parle souvent, mais on dit, tu sais, avec le temps en jouant, ce qui nous plaît. Puis c'est pour ça que moi, je suis, tu sais, évidemment, comme tout le monde, quand j'ai commencé à jouer à des jeux de société, j'étais un petit peu tiraillé quand je gagnais pas. J'étais comme, moi, j'aurais aimé ça gagner, mais avec le temps, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de bâtir quelque chose. Ouais. C'est de bâtir ma cité, c'est de bâtir. Fait que, tu sais, le nombre de points au final, je suis comme, genre, j'ai fait de mon truc, tu sais, je suis content d'avoir fait de mon affaire. En même temps, quand on voit une ligne de points, on sait que ça finit là. Puis que les points, on les compte pendant la partie. Ouais. Ça, pour moi, ça se peut, ça fonctionne. C'est pas. Mais c'est Mais vraiment tout dans l'idée. ça fonctionne toujours. Ça très bien. fonctionne. Il y a des super bons jeux avec des points de victoire, faut se le dire. C'est que c'est juste, comme tu disais, c'est à quel point ça pourrait être autre chose. t'sais. Oui. En 5e place, les fins infinies. Les Christifies de jeux qui finissent pas, que t'es comme, c'est sûr que je perds. C'est sûr que... Ça vient toucher un petit peu Ce qu'on aimait avant de pouvoir Oui. abandonner. Là, Oui. là, non. C'est le genre de jeu où est-ce qu'on arrive à la fin, mais que, si je prends pas cette carte-là, ça déclenchera pas la fin de partie. Fait que je vais continuer. On aura un Avec tour une de autre plus. Puis là, Oh. moi, je le prendrai pas non plus. Ah, on va ben, avoir un autre tour de plus. Ouais. C'est ce Je pense à genre-là. Vast, par exemple, un jeu Ah, que j'ai ouais. joué qui était vraiment infini. Puis c'est intéressant de voir que dans Out, par exemple, un jeu qui ont fait la même compagnie a fait plusieurs années plus tard, il y a exactement un truc qui règle ce problème-là, Ouais. qui est après X nombre de tours, que ce soit toi, moi ou lui qui ont le plus de points, on s'en fout, c'est fini. Genre, ça, c'est intéressant, alors que dans Vast, on va avoir chacun des conditions de victoire, et là, il y a full de king-making, il y a vraiment du « Ah ben là, il faut qu'on aille contre lui, parce qu'au prochain tour, si on fait pas ça, il gagne. Ouais. » Fait que là, tu le fais perdre. Fait que la fin de la partie n'est pas déclenchée. Prochain joueur, ah ben là, c'est lui qui va gagner. Fait que- Inish, il y a ça aussi. Ouais, il faut qu'il y ait Je pense quelqu'un que- qui soit nommé le Bren. Ça peut durer un bout de temps. Ça hein. peut être très très long. On peut avoir un Bren après le 3e tour, puis finalement, ça continue. Ça reste, encore une fois, comme on le dit, c'est des jeux qu'on aime, mais que des fois, la mécanique nous surgosse. Ah, Vast, j'aime pas ça. La plupart des jeux modernes, à mon avis, ont pas mal toutes 30 à 40 minutes de trop dans leur durée globale. Il y a un truc en animation de camp de jour qu'on disait, c'est la courbe de l'animation. C'est quand
les jeunes commencent à avoir vraiment, vraiment du fun, c'est là qu'il faut que tu arrêtes. Ouais. Quand ils font comme un autre, on va jouer un autre, on va jouer un autre, t'es comme non, on jouera demain. Puis ils sont comme oh non, puis le lendemain quand tu joues, ils sont comme ouais, tu sais. Parce que si tu l'as amené trop loin, ça fait en sorte que tu gardes un aspect amer, tu sais, vraiment un arrière-goût. Tu retourneras pas, t'auras pas envie d'y Que retourner. t'auras pas envie, fait que c'est vraiment intéressant ça, c'est ce genre de comparaison-là avec ben, comme tu disais, le fait que tu dis ah là je vais faire ça parce que là ça finit plus, ça fait 1 heure, ça devrait être fini. Ouais. Ben ce que tu gardes avec toi, c'est ce dernier moment-là, tu sais, Ouais. c'est dommage. 4e place. C'est peut-être parce que nos cerveaux sont rendus des vieux gruyères pleins de trous, mais les jeux de mémoire. Et là, Mais pas, c'est pas toutes. C'est que pas tous les jeux de mémoire. Toutes les jeux de mémoire! Trio, c'est très bon. Oui, il y a une part de mémoire dans le jeu, puis c'est drôle parce qu'il y a une manière de, puis c'est pas nécessairement la personne qui a la meilleure mémoire qui va gagner. Moi, je pense que c'est vraiment des jeux qui tournent autour du fait que si t'as pas une bonne mémoire, c'est fini. Genre, tu pourras pas Ouais, jouer que c'est au jeu. uniquement ça le jeu que. Tu sais, ce que le jeu va mesurer, c'est qui autour de la table est capable de se souvenir du plus de trucs le plus longtemps possible. Ça, moi, j'aime pas ça. Parce que, est-ce que c'est réellement pour ça que je rassemble mes amis autour d'une table? Peut-être que c'est pour ça que vous voulez flasher votre belle mémoire à vos copains, puis ça, il n'y a pas de jugement, c'est génial. Un petit peu quand même. Mais vous pouvez jouer à n'importe quel autre jeu de vous souvenir du nombre, du plus de numéros de téléphone par cœur, tu sais. Oui. Ouais, ou le pi. Oui. C'est 3, 14, 16. Oui. Moi et tout, c'est les seuls que je me souviens. 27, 49, 42, 54. Oh, Non, mais j'ai regardez dit- là. Ah, c'est un bon truc, ça. C'est écœurant. Si tu peux contourner un peu ta mauvaise mémoire par d'autres mécaniques de jeu, c'est moins grave. Puis la plupart du temps, on s'en fout. Là. Tu sais, tu disais, comme exemple, t'as pas le droit de regarder dans des fausses. Tu sais. Ouais, c'est ça. Genre, si tout le monde a le droit de le faire, là, Ça va changer quoi? Ouais, mécaniquement, il y en a plein des jeux comme ça où il faut que tu te souviennes de quel pouvoir ton adversaire a joué. T'as pas le droit d'aller regarder sa défausse. Ceci est gardé secret. Je suis comme, mais pourquoi, tu sais? On pourrait le regarder puis qu'on soit à armes égales, qu'on regarde puis qu'on soit vraiment... Les meilleurs choix font qu'on gagne la partie. Pas nécessairement, mon Dieu, est-ce que mon cerveau est en décrépitude puis est-ce que je dois me remettre en question à la fin de cette game-là? Je dois-tu rentrer dans un truc d'Alzheimer? Mais au niveau des jeux de party comique, ouais. la mémoire, des fois, est une arme assez, assez intéressante. Oui, tu sais. oui. Ouais, That's ouais. not a hat, c'est Ouais. très drôle, mais au dépend de certaines Oui! personnes, des En fait, fois. c'est ça. Justement, si t'es comme nous et t'aimes pas tant l'aspect mémoire, ben c'est là que tu vas te faire chier à un jeu comme That's Not a Hat, où est-ce que T'es le dindon de la face. tout le monde rit de toi. Troisième! Troisième. Là, on tombe dans le crunchy, là. Même si depuis le début, on se crunchit Ah oui, un on peu. se crunch Oui, pas j'ai mal. envie des on se émotions. crunch. Hein. On s'excuse, Internet. J'espère qu'on n'a pas blessé personne. C'est pas le but. Hein. Non. Mais troisième, là, en numéro 3, passe ton tour, par exemple. Ah. Ça, là, Je pensais pour ça. Théo Rivière! Mais non, c'est ça, cette mécanique-là qui est le propre du Uno, par Passe exemple. ton tour. C'est. Ou Guys en anglais. Ah, le guys dans Inish. Ben, oui. niche. C'est un passe ton tour, ça. Ouais, une carte qui vient vraiment soit annuler ton action, soit te faire pas prendre d'action à ton tour. Dans El Grande, il y en a une belle qui s'appelle la carte du veto, que tu peux garder même devant toi. Puis tu annules l'action d'un de tes amis. Puis il peut rien faire d'autre. Il C'est peut ça, rien son faire tour. d'autre, à moins que lui-même ait un veto. Dans Zynga, le pion bleu. Ah ouais, il fait ça aussi! Ben oui, tu le mets devant quelqu'un, puis il peut pas aller cocher l'affaire qu'il vient d'aller chercher. Le classique. C'est Mais l'enfer. dans Donjon Dragon Pathfinder, les jeux de rôle, il y a souvent des conditions dans lesquelles tu vas être paralysé, par exemple. Ah oui, c'est Puis vrai. là, c'est comme, hey, t'es paralysé, tu fais rien à ton tour, t'es juste paralysé, puis moi, je vais te faire des critiques dans ta gorge pendant C'est une fausse bonne idée, ça, parce que, dans le fond, techniquement, tu te dis « Ah, ça va être drôle » ou « ça va être... ça va être... » Quand tu designs un jeu, même en tant que joueur, puis quand tu joues, t'es comme « Ah, ben, c'est sûr qu'une action que tu veux imposer à quelqu'un, c'est... » Genre, tu peux pas faire l'affaire que tu voulais faire. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose de rigolo là-dedans quand les outils, c'est comme moi, je veux faire ça à mon tour, puis non, tu peux pas. Fait que c'est comme logique. Ouais. Mais dans les faits, l'affaire la plus plate quand tu joues à un jeu, c'est de pas pas jouer jouer au au jeu. jeu. La personne s'est déplacée, elle a mis la date dans son agenda, elle a pris le métro, elle est venue ici, elle était peut-être fatiguée, elle a d'autres choses dans sa vie, puis là, tu lui dis
tu joueras pas ce tour-là, tu sais. C'est l'enfer. C'est souvent le tour crucial, c'est souvent pas dans un petit tour. c'est ça. C'est souvent la grosse action qui fait sa game. Ouais. Boum. Puis je sais que c'est... Je vais mettre une petite parenthèse. Je sais qu'on l'a pas dans notre tome, mais je vais le dire pareil. Parce que c'est dans le même ordre d'idée. C'est de voler le paquet à quelqu'un. Oui, le oui, cartes. oui. Ouais. J'ai cette idée-là de j'ai bâti quelque chose, là, j'ai fait quelque chose, puis je veux faire mon... Puis là, tu me l'enlèves des mains. C'est un peu ce feeling-là de se faire couper l'herbe sous le pied. Ouais. Tu sais, c'est ça. Ça demande du jus de cerveau, ça demande de la préparation. Puis là, t'es en train de prévoir ton coup. Puis là, finalement, c'est pas à toi d'aller au bâton. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi ça? J'aime pas ça. On parle d'une affaire que j'aime pas. En top 2, les gars. Déchirer une carte. Déchirer quoi que ce soit. Déchirer quoi que ce soit, ben, le board, à la fin du jeu, ils disent de déchirer le board. Fais pas ça. Non, Je comprends pas. On fait un stand, là. On est en 2023, là. Ouais. Bon, je peux comprendre, ton premier Legacy, tu trouvais ça quand même cringy le fun de déchirer. Cringy le fun? Mais c'est vrai que c'était cringy le fun un peu. Ouais, C'était ouais. dur, mais c'était le Tu fun. sais, comme, ah, puis là, après ça, il y avait quelqu'un d'autre qui avait pas joué encore à Pandémie Legacy. Oui. Puis là, tu joues avec, puis là, t'es comme, faut que t'as déchiré. T'es comme, hein? Oh, ouais, déchire-là. On a tout passé par là. Ah ouais, c'est ça C'est la drôle. règle. Mais là, on est comme à un moment où est-ce que ça pollue. De un, puis de deux, il y a plein d'autres mécaniques qui fait que tu pourrais bien la garder, la carte. Mais oui. Je comprends pas encore qu'aujourd'hui, tu sais, dans Exit, on sac tout au vidange à la Ouais. fin. Non, ça, c'est l'enfer, ouais. Ça me donne envie de boycotter. Mm. Mais c'est vrai que je pense qu'on nous on l'a beaucoup réalisé la fois où on a fait un peu de ménage dans le truc puis on regardait nos copies de Pandémie Legacy. C'est un super Ah bon ouais, jeu. c'est vraiment très, Ça, très dit bon. en passant, c'est des jeux qui sont awesome, mais tu sors la boîte tu fais on pourra jamais rejouer à ça. On a Non. collé trop d'affaires, on a déchiré trop d'affaires. La seule place où on peut la mettre, c'est dans la poubelle. Ah, envoie-moi les pièces. Mais on l'a réutilisé, moi j'en ai encore Ouais. beaucoup. Ah ouais. Mais je comprends aussi toute la patente que 18 games de Pandémie, Ouais. c'est pas beaucoup de jeux que tu vas acheter puis tu vas faire, hey, on va se faire Ouais. un 18 games. C'est quand même, je comprends. C'est La juste que justification peut être là, c'est juste qu'on peut passer à autre chose. Ben, les Legacy peuvent être Des jeux campagne. Des jeux campagne, je veux dire, il y avait des collants, puis il y avait des cartes un peu fucked up dans Charterstone, mais il y avait une possibilité d'y rejouer aussi Oui. une autre fois en achetant quelque chose d'autre, mais quand même. On a toujours cette curiosité-là d'aller voir parce que il n'y a rien comme une expérience d'un jeu campagne ou d'un jeu Legacy. C'est ça qui est dur puis Ouais. qui il fait que pour nous, on est toujours ambivalent parce que si tu me dis genre, hey, j'ai un nouveau Legacy, attends, tu veux partir avec moi, c'est sûr que je vais te dire, OK. Parce que je suis stupide comme ça. Ben, les aventuriers du rail Legacy, on s'est tous regardés en faisant comme Mais c'est ça qui est difficile, c'est on aimerait peut-être lancer ça dans l'univers pour encourager les designers et les maisons d'édition qui ont des idées comme ça. Parce qu'effectivement, la plupart de ces jeux-là vont finir malgré tout dans les poubelles. Si c'est pas cette décennie-là, ça va être dans genre 30 ou 50 ans quand je vais mourir puis que mes enfants vont devoir faire le ménage de mon placard. Pourquoi encore Legacy? On peut plus jouer à ça. Tu sais, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait au moins des jeux réutilisables où les pièces peuvent, d'une façon ou d'une autre, être récupérées pour que d'autres personnes puissent vivre Ou un aussi Legacy, l'expérience. que tu te rends jusqu'au bout, puis qu'à la fin, t'as le reset. jeu ultime, tu sais. Fait que voilà, c'est un cri du cœur qu'on lance. On vous inviterait à y réfléchir. Mais pas autant que notre numéro 1. Ah non. Start-moi pas là-dessus. Ça, là, inacceptable. Le Player Elimination. Donc, c'est comme J'ai une des frissons. version... c'est comme J'ai une des frissons. version extrême du passe ton tour. C'est passe ton jeu. Ah oui, c'est ça. Tu sais, la partie est terminée pour toi. Va nous faire des sandwichs. Exact. Va Donc, chercher des chips, achète de la bière à tout le monde. loup-garou de tiercelier. Ben, loup-garou, c'est l'exemple le plus flagrant, mais il y en a beaucoup d'autres. Là. Et ce qui me fâche dans ça, puis c'est que j'ai beaucoup joué au loup-garou, puis j'ai souvent animé le loup-garou, puis au moment où est-ce que tu t'en vas joueur, t'es souvent le premier à être éliminé. Oui. Fait que je viens de passer une game à tout vous expliquer, à jouer avec vous autres, puis là maintenant, c'est moi qui se fais éliminer en premier pour aller vous acheter des chips on the side. Je suis comme, je ne suis pas votre valet. Ouais, c'est dur. Je suis ambivalent parce que, en même temps, j'ai un amour un peu pour les jeux old school où le jeu te bardasse un peu puis il te maltraite. Mais quand le jeu a une certaine durée, prend à peu près 45 minutes, une heure, comme Loup-garou, puis que tu meurs, que tu peux être éliminé dans les 5 premières minutes, c'est là pour moi où ça fait mal. Ça fait Oui, si on compare, par mal. exemple, à Galerapagus, où est-ce qu'il y a du player elimination, mais ça va toujours être
tard dans la partie. Ouais, puis la partie est rapide. Exact. Relativement. Ouais, c'est quand même assez rapide. Puis tu sais, c'est ça. C'est pas la chose la plus élégante. C'est pas la manière, parce qu'on le voit avec Blood on a Clock Tower. Il y a une façon de l'amener qui est genre, ah, t'as presque tout perdu, mais il te reste encore ça. Puis t'as encore le droit de parler. Puis t'as encore le droit de, tu sais. Puis tu peux encore mentir. Tu peux encore t'es jouer. encore là. C'est tout ce qu'on veut pour quand on joue, c'est jouer. Fait que permets-moi de jouer d'une manière moindre, d'une manière parallèle, mais... Un nouveau rôle de quelque sorte. C'était aussi dans notre autre affaire, mais je trouve que ça le regroupe un peu. C'est quand tu comptes même pas tes points. Tu sais, admettons, c'est la personne qui a le plus d'argent qui est juste éliminée totalement. Ben, est éliminée, on compte même pas. Elle joue plus. C'est fini. Ça me gosse aussi. C'est une sorte d'élimination en quelque sorte parce que t'es pas considéré au score final. Non! Puis j'ai joué toute ma game pour être considéré. Fait qu'il y a comme quelque chose là aussi qui m'énerve, mais... Ouais. Je peux comprendre que les gens aiment l'aspect un peu vieille école de genre... Il va y avoir des morts, ça va être difficile. Mais tu sais, par exemple, quand on joue à des jeux de rôle de la vieille école où il y a des personnages qui vont mourir fréquemment, ben ce qui est intéressant au moins, c'est que le jeu dit « Hey, mais après ça, fais un autre personnage. Ton personnage est mort, mais tu peux revenir. Ou tu as plusieurs personnages. Tu continues à jouer. C'est ça l'important. C'est que les gens doivent avoir encore du jeu devant eux. Parce que sinon, on va se coucher. C'est plate. Mais ça me fait vraiment penser. Tu l'as dit tantôt, on a réservé la date. Nanana. On dirait que plus je vieillis, plus c'est ça. Dans mon agenda, j'ai ce moment-là. C'est mon moment précis pour jouer. C'est comme quand tu vas voir un spectacle. C'est comme si au milieu du spectacle, il y a quelqu'un qui fait « Non, t'en as assez vu. » La rangée 3, allez-vous en. Ouais, c'est ça, même pas tout le monde, juste vous autres, sacrez votre camp. Fait que voilà, c'était 10 petites choses qui nous dérangent. Qui nous répugnent. Qui nous dégueulent. Ouais, j'espère qu'on t'a pas trop démoralisé, parce que bien sûr, le but ici, c'est surtout de faire réfléchir au design de jeu, au jeu qu'on choisit, au jeu qu'on veut créer, qu'on veut voir apparaître dans le monde. Oui, puis en blague, quand on parlait de ce top-là entre nous, j'ai dit que ce serait drôle qu'on fasse un jeu avec toutes ces mauvaises mécaniques-là. Ça se pourrait que ce soit bon, en plus. C'est ça! Ça veut un peu rien dire, dans le sens que... Mais toutes ces mécaniques-là sont des fois dans des jeux qu'on aime beaucoup. Qu'on adore, oui. Tu sais, le Player Elimination, il y en a plein dans Horror à Arkham, le jeu de rôle, c'est pas le jeu de rôle, mais le jeu de cartes, c'est mon jeu préféré. Ah, voilà. Fait que voilà, alors écrivez-nous en commentaire si vous, il y a des choses qui vous gossent sur des jeux qu'on n'a peut-être pas vus, qu'on n'a peut-être pas parlé aujourd'hui, ça va nous faire plaisir de vous lire. Il y a pas des écritures trop petites. Ouais, on va peut-être faire une suite à cette vidéo-là si ça vous tente, parce que je trouve ça le fun. Ben oui, c'est le fun de dire des affaires négatives, des Ça fois. nous permet de parler des jeux de manière différente. Oui! C'est juste ça qu'on te demande. Hey, come on, t'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc, pis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey, ho!